tes mains, ô Père, je remets mon esprit. Parce qu'il savait que le corps sera enterré, l'âme ira au paradis et l'esprit retournera entre la main des dieux. Maintenant, lorsque Satan a votre corps, votre âme, votre esprit, et qu'il veut utiliser votre esprit, maintenant, votre esprit n'a jamais reçu la mission d'opérer auprès des autres hommes en faisant du mal. C'est ainsi que comme il utilise votre esprit auprès des autres humains pour leur faire du mal, votre esprit en ces moments-là devient démon. Parce que même un ange déchu n'a jamais été créé démon. Comme l'esprit humain n'a jamais été créé démon. On devient démon lorsque l'esprit est au service de Satan pour faire du mal. Voilà pourquoi il porte le nom des démons. J'espère que vous avez compris. Pour vous qui posez des questions, lorsque nous vous disons que nous sommes devenus des démons, parfois vous n'avez pas compris. J'espère vraiment que vous avez compris. Je disais que, sachez que quand les sorciers sont en mode opératoire la nuit, ils deviennent comme des démons dépourvus d'empathie et de compassion. Alors, après avoir été tabassé sévèrement, je fus instruit de rejoindre les personnes habillées en noir qui étaient dans la file d'attente. Dès que je me suis joint à ces personnes habillées en noir, nous avons changé instantanément d'emplacement. En fait, ces personnes en noir étaient des victimes du sacrifice humain comme moi. Dès que nous avons quitté le cimetière, nous avons atterri dans le monde astral des sorciers, précisément dans le quartier général de la transaction des esclaves. C'est là-bas que tout être humain qui est mort victime du sacrifice humain devient esclave dans le monde invisible et visible. J'ai dit bien dans le monde invisible et visible parce que on peut le maintenir dans le monde invisible comme esclave pour l'utiliser. On peut aussi les ramener sur terre dans le monde visible pour l'utiliser. D'ailleurs, c'est dans ce monde astral des sorciers que ma mémoire fut lobotomisée, de sorte que je ne puisse pas comprendre certaines choses qui s'est passées là-bas. J'ai trouvé dans ces domaines des sorciers une foule de personnes qui étaient mortes de la sorcellerie. Ils étaient très nombreux, frères et sœurs. Beaucoup de gens meurent tués par les sorciers. D'ailleurs, que fait Satan? Il inspire les sorciers à faire de sorte que votre mort ait une explication scientifique. Exemple, par un accident de voiture, les sorciers peuvent vous tuer. Par contre, les humains verront que c'était réellement un accident de voiture naturel. Non, les sorciers ont frappé. Par noyade, par chute, par empoisonnement. Je ne sais par quel autre moyen. Tous les moyens sont bons pour tuer. Si vous avez cru que le sorcier ne tuait que par des procédés magiques, sataniques, comme pour mon cas, vous vous êtes trompé. Laissez-moi vous donner un exemple. Les sorciers peuvent créer un accident de voiture. Et lorsque l'accident de voiture est créé, vous trouvez que 17 personnes sont mortes avec la tête broyée ou alors la jambe coupée, les intestins dehors. Vous récupérez le corps, vous allez à la morgue. Mais parfois, qu'est-ce qu'on fait? On peut même remplacer le corps de votre frère. Les 17 personnes, si c'est la sorcellerie, on peut même prendre des autres cadavres. Vous me demandez où est-ce qu'ils attrapent ces cadavres-là. Sachez une chose, il y a des gens qui meurent des morts naturelles parce que tous les morts ne sont pas tués par Satan. Il y a des païens qui sont morts des morts naturelles selon le temps que Dieu avait fixé pour eux. Lorsque ces païens-là meurent des morts naturelles selon le temps de Dieu, leur corps est réellement embaumé par les humains, il n'y a rien de Satan dedans. On les enterre réellement, mais qu'est-ce que Satan fait? Satan récupère leur corps pour venir par moments vous tromper lorsqu'il y a des accidents. Ce sont ces corps-là qu'on va éparpiller. Le jour de l'accident, 17 morts. Pourtant, les 17 personnes sont enlevées pour être vendues dans le monde des esclaves. Ils sont humainement vivants. Les cadavres que vous ramassez ont leur visage. Je disais donc que lorsque un accident de voiture a lieu et que ce sont les sorciers qui ont provoqué cet accident de voiture, ils peuvent décider de tuer par exemple 17 personnes. Vous aurez les corps de 17 personnes déchiquetées
Vous reconnaîtrez les cadavres de votre sœur ou de votre frère. Vous avez des jambes coupées. Bref, vous prenez ces corps, vous allez avec à la morgue. Ce ne sont pas le vrai corps. L'ennemi a substitué leurs cadavres. J'aimerais que vous sachiez que tous ceux qui meurent, ce n'est pas forcément Satan qui les tue ou les sorciers. Il y a des païens qui meurent à la date des morts fixées par Dieu lui-même. Parce que Satan n'a créé personne. C'est Dieu qui a créé tous les humains. Païens comme chrétiens appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui fixe la date de la mort de chacun. Et l'ennemi le sait. Comme l'ennemi le sait, alors si un païen est mort véritablement à la date fixée par Dieu, son cadavre peut être utilisé par Satan. Mais par contre, les cadavres de vrais enfants de Dieu ne sont pas accessibles à Satan.